Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des créations d'Amélie. Alors je suis Amélie et sur les réseaux sociaux vous me trouvez de manière générale sous le nom des créations d'Amélie. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer un nouveau format, un format que je vois sur beaucoup de créatrices de contenu, que ce soit tricot ou couture, un format un peu plus vlog. Je vais essayer de venir un petit peu tous les jours sur une durée histoire d'avoir un peu de contenu, mais filmer 5-10 minutes et puis passer à autre chose. Donc l'objectif sera de vous montrer un peu mes avancées. Et coucou, et la petite qui se réveille de la sieste, évidemment je choisis le moment de la fin de sieste, hein, sinon c'est pas drôle. Ok, donc la petite est sur le canapé, peut-être que vous la verrez par là d'ailleurs. Cet été, il s'est passé pas mal de trucs et notamment le gros changement, ça a été qu'on a déménagé. Donc on est dans une nouvelle maison, une nouvelle ville, voilà, donc plein de choses nouvelles. Dans mon dernier podcast, je vous disais que j'avais pour objectif de faire le sac d'école de ma fille qui était en moyenne section et l'école dans laquelle elle va demande à ce qu'ils aient des tote bags et pas des cartables. Je l'ai réalisé en crochet et voilà ce qu'il donne une fois fini. Voilà, avec sa anse. Voilà. Donc je l'ai entièrement doublé à l'intérieur en blanc. J'ai essayé de sortir le... Voilà, c'est tout doublé. Voilà. J'ai rajouté une petite poche. Alors maintenant, il faut que je remette tout à l'intérieur. Donc j'ai rajouté une petite poche là parce qu'elle prend le bus. Elle est toute petite, elle prend le bus. Bon bref, elle prend le bus, donc pour mettre sa petite carte, puis ses petits trucs, bon bref, voilà. Donc voilà le tote bag. Les dimensions finales, ça contient un cahier 24 par 32, donc voilà, c'est pas trop grand, c'est un peu plus petit qu'un tote bag qu'on peut retrouver classiquement, mais pour un tout petit enfant comme ça, enfin moi je trouve que c'est très bien. Surtout qu'on met pas grand chose, hein. Le doudou, la tétine, l'espèce de fichier de liaison qu'on a avec l'école et trois trucs, voilà. Il y a un petit lien pour pouvoir fermer, mais très franchement c'est pas du tout pratique et je pense que je vais finir par mettre une pression. Comment j'ai réalisé ce sac? Donc je l'ai réalisé, donc si des fois vous me voyez regarder de l'autre côté, c'est parce que j'ai mon retour caméra et que je m'assure que tout est encore en ordre. Donc je l'ai réalisé sur la base de granny, voilà, au crochet, avec exclusivement des restes de laine et j'ai utilisé une pelote complètement de blanc que j'avais, sinon le reste, il m'en reste encore. Je trouve que c'est la bonne alternative de faire des granny ou du petit crochet comme ça pour arriver à passer les restes. J'en suis très contente, elle aussi, donc tout va bien. Voilà, ça c'était la réalisation de l'été que j'ai pu faire parce que les cartons étant faits, j'avais plus accès à mon atelier, j'avais plus accès à mes outils, le tricot au fur et à mesure on a ralenti, puis j'avais pas forcément la tête et le soir on était crevés, bon bref voilà. Donc on a déménagé, on s'est installé le 31, enfin les déménageurs sont arrivés le 31 juillet dans la maison. On a enfin fini de vider les cartons, on est à peu près bien installé, l'atelier est quasiment fini. 2-3 trucs, il y a toujours des petits trucs à modifier, mais voilà, donc ça y est, on est bien. Les 15 premiers jours, je me suis concentrée à fond dans la rénovation des chambres des deux enfants qui voulaient tous les deux un thème bien spécifique, et donc je me suis concentrée là-dessus. Et après, les 15 jours d'après, on a un peu pris plus de temps, les enfants sont revenus. Voilà, on a eu 2-3 événements familiaux, donc on a pris un peu plus de temps. La rentrée est faite pour tout le monde, quasiment, pas les adultes, mais les enfants c'est fait. Et maintenant on va retrouver un rythme d'école et tout va s'enchaîner. Donc si je me force pas à avoir une régularité et une espèce d'organisation sur les loisirs créatifs, et notamment pour vous faire des vidéos, en fait je les fais pas. En fait le temps file et je le fais pas. Donc là le but ça va être de revenir un petit peu comme d'autres font. Je sais que y a l'eau demoiselle par exemple qui fait ça, des vlogs où elle vient régulièrement et qu'elle dit voilà mes avancées, tout ça. Je trouve ça pas mal. L'objectif là, ça va être de finir mon pull Cousteau. Donc normalement dans la semaine, je devrais l'avoir fini. Il me reste les côtes des manches à faire et j'aurai fini.
d'avancer sur une paire de chaussettes qui est en cours, mais que j'avais déjà montré au présent podcast, donc je vous la remontre vite fait. Elle est là. J'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la maison. Donc d'avancer sur une paire de chaussettes que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Et donc là, on en est là. Donc ce qui est rigolo dans cette paire de chaussettes, c'est que donc j'ai fini la tige, qui est très longue. Alors, je suis pas team longue paire de chaussettes, mais là, elle est quand même super longue. Je suis très contente du résultat. Au final, j'avais peur en commençant à tricoter mon coloris principal, parce que vous voyez dans le dos, en fait, c'est un speckle, mais on se rend compte que c'est presque un auto-rayant. Hein. On est vraiment dans l'entre-deux. Donc, j'avais très peur que ça gâche un peu le motif, et en fait, non, ça va. Même quand on regarde, parce que bon, forcément, à la caméra, le contraste est dingue, mais même quand on le regarde à l'œil nu, non, ça va, c'est chouette. Et donc là, j'ai attaqué mon talon renforcé. C'est très intéressant la manière dont il est tricoté. C'est un patron anglais, un patron gratuit qu'on retrouve sur Ravelry. C'est intéressant parce qu'elle nous fait retourner la chaussette, voilà, et on va tricoter notre talon en rang raccourci, en fait, à l'envers, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on tricote le tricot à l'envers. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de faire un demi-rang sur l'avant avant d'arriver sur l'arrière. Vous voyez, le fait de retourner le tricot, on est parti dans l'autre sens. On a fait une espèce de... pas tout à fait un rang raccourci. Enfin, c'est très sympa comme technique. Voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai un peu plus avancé. Là, normalement, j'arrive bientôt à la fin du renfort du talon, et puis après ça va dérouler sur le pied, tout ça. J'ai pas fait les deux chaussettes en même temps parce que c'est une chaussette, en fait, c'est des espèces de torsades. Donc j'utilise ma deuxième aiguille pour faire ma torsade, donc je trouvais ça pas pratique. Et en plus, comme j'ai dit au podcast précédent, j'ai la problématique de tricoter avec de la biscotte. C'est une très bonne laine, j'en suis très contente, mais quand on la bobine, il s'avère qu'un écheveau de 100 grammes est en fait un double écheveau de 50 grammes. Donc on se retrouve avec deux pelotons de 50 grammes dans les mains. Et là, je suis pas certaine d'utiliser 2 fois 50 grammes pour mes chaussettes. Donc je suis partie sur l'option, je tricote mon premier peloton jusqu'au bout, je vois où est-ce que ça m'amène au niveau de la deuxième chaussette, et je ferai un changement de pelote au milieu de la deuxième chaussette, tant pis, mais voilà, je préfère faire ça que d'entamer deux pelotons séparément. Voilà. J'ai donc le cousteau, on a dit, les chaussettes. J'aimerais bien me tricoter n'importe quoi, me coudre une banane. Alors j'hésite entre, j'ai un très beau tissu léopard que j'avais eu sur, je pense que c'est Tissu Market, donc c'est un tissu, vous savez, ils récupèrent les tissus des grandes marques, donc ça doit être un Paco Rabanne, c'est un lainage Paco Rabanne, il est magnifique. J'ai déjà cousu une banane léopard pour une copine dedans, et c'est vrai qu'il est superbe. Mais en fait, je vous avoue que j'adore le léopard, hein, mais j'en vois tellement partout que encore une banane léopard, bon, je sais pas. Et sinon, j'ai un très beau velours côtelé noir, mais à grosse côte, et ça... Ça va? Nous sommes au mois de septembre, ça tousse, ça se mouche, c'est parti. On sait que l'école a repris. Donc, j'ai un très beau velours noir, et je pense me faire... Enfin, j'hésite entre les deux. Surtout que j'ai une sangle d'une ancienne banane qui est morte. C'était une banane Papa Pic et Maman Cou que j'avais pas cousue moi-même, que j'avais acheté dans leur magasin. Super banane, super bonne qualité. Elle m'a fait 1 an, je l'ai portée tous les jours pendant 1 an, et bon, bah, au bout d'1 an, elle est morte. Donc voilà, ça c'est le 3e truc que je voudrais faire. Et enfin, j'ai mis de côté un patron de veste un peu tailleur que je voudrais me faire, mais on verra, parce qu'il faut que je le décalque, mais j'ai pas retrouvé encore mon papier à décalquer. Je crois qu'il est encore chez mes beaux-parents, enfin chez ma belle-mère. Enfin bon, bref, il faut que je le retrouve. Sans ça, je peux pas décalquer le patron. Après, je pourrais racheter un rouleau, mais je trouve ça dommage. J'ai un rouleau quasi neuf chez eux qui doit traîner, donc voilà. Donc, mais ça, on va dire que si déjà j'arrive à recopier le patron cette semaine, et pourquoi pas couper, mais il faudrait que je décide dans quel tissu. Bon, voilà. Et enfin, donc là, c'est pas du tout du
tricot ou de la couture, mais ça c'est pour mon atelier. J'ai acheté sur le Bon Coin les meubles Norden, un meuble Norden. Donc le meuble Norden de chez Ikea, c'est un meuble qui est très fin, avec deux plateaux sur le côté rétractables qu'on vient ouvrir et ça vient faire une table qui doit faire 1,50 m de long sur 80 de profondeur, et une fois tout rabattu, tout plié, le meuble il fait 40 cm de large, donc hyper gain de place, il y a des tiroirs de partout, mais il est à hauteur de table et du coup il est assez bas. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour le rehausser. Et j'aimerais bien faire ça cette semaine, lui mettre ses pieds de rehausse et voilà, pour pouvoir m'en servir. Et puis bah ce sera déjà pas mal, si déjà j'arrive à faire ça cette semaine, ce sera très très cool. Voilà. Et coucou, alors voilà, on est donc dimanche, le lendemain de ce que vous venez de voir. Du coup hier, j'ai avancé sur mon meuble Norden, mais je suis un peu embêtée parce que en gros, donc le meuble Norden c'est un meuble qui se rabat, qui a des ouvertures qui se rabattent. Et je suis un peu embêtée parce que ce que j'avais prévu au niveau des pieds qui viennent justement pour soutenir les planches qui se rabattent, ça fonctionne pas. Donc hier j'ai commandé sur Amazon des petits matos, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc voilà le meuble Norden. Et donc vous voyez, je l'ai rehaussé et là je l'ai mis sur roulette. Donc j'ai racheté, donc là c'est des pieds Ikea que j'ai racheté, et bon je les ai fixés, mais j'ai acheté des platines pour pouvoir, donc des platines c'est des plaques en fer qui vont permettre de relier ce point avec ce point. Donc j'en aurai suffisamment pour mettre aux 4 pieds, donc ça c'est bien, c'est fonctionnel, voilà, c'est top. Par contre le problème il est là, on voit clairement que là, bon bah c'est carrément de la merde en fait. On va faire chat. Voilà, c'est ni fait ni à faire. En fait je m'étais dit que j'allais mettre ces espèces d'équerres qui devaient tenir, mais on voit que la matière est de piètre qualité, hein, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des platines comme celles que j'ai commandées pour à côté, et je vais couper les tasseaux plus petits parce que mon sol n'est pas droit et que c'est un peu la galère, et j'ai acheté des pieds qu'on vient visser dans le bois avec il y a tout un système, bon bref, et en gros en vissant on peut augmenter ou diminuer la taille du pied, donc comme ça peut me faire gagner les quelques centimètres qui me manquera quand je vais couper le tasseau. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier soir du coup. Donc je suis en pyjama parce que encore une fois on est dimanche. J'ai avancé du coup sur le meuble comme vous venez de le voir. J'ai aussi avancé ce matin sur le pull Cousteau qui est fini. Donc je l'ai mis au blocage et là il sèche, voilà, tranquillement. Donc vous le verrez certainement un peu plus tard dans l'épisode. Alors on est un peu plus tard dans la journée. Ah, c'est agréable cette chaise. On est un peu plus tard dans la journée de dimanche. Il est 20h30. Les enfants sont au lit, donc aujourd'hui j'ai réussi quand même à coudre, à couper ma banane. Donc la banane que je réalise, on voit rien, c'est la banane de chez Stuff and Steel, voilà. C'est une banane que j'avais vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux il y a quelques années, notamment avec Sewing Jest qui en avait fait tout un tas de versions, et je trouve qu'elle est très sympa parce que c'est une banane qui est grande, contrairement à d'autres bananes que j'ai vues passer qui elles sont plus petites. Donc moi j'aime bien les bananes où justement on peut mettre pas mal de choses. Donc pour vous donner une idée, donc voilà, donc j'ai choisi de la faire en velours. Je vous disais que je me posais la question si j'allais la faire en velours ou pas. Donc j'ai choisi de la faire en velours et voilà ce que ça donne. On voit bien qu'elle est quand même hyper grande. Elle est hyper grande. Donc je suis très contente. La doublure, elle, c'est une doublure en coton coquillage.
Voilà. Donc, je trouve qu'elle est pas mal. En soi, la doublure, on s'en fiche un peu hein, parce que c'est à l'intérieur. J'ai surtout utilisé un coton que, a priori, je n'utiliserai pas dans autre chose que de l'ameublement. Enfin, pas vraiment de l'ameublement, mais en tout cas de la couture accessoire. Pour tout le reste, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. Donc, c'est une fermeture que j'avais au mètre dans mon stock. Ensuite, j'ai des anneaux comme ça. Donc, moi, je fais une version où on aura une sangle qui sera rapportée. Donc, j'ai des anneaux comme ça qui vont venir en fait sur les côtés, comme ça, tac, voilà. Et la sangle, justement, c'est la sangle de ma vieille banane qui, du coup, s'est cassée. Et donc ça va, j'aurai quand même un petit peu de léopard. Je suis en pyjama. J'aurai quand même un petit peu de léopard et voilà la sangle. Donc ça va aller, je pense, hyper bien avec le reste de la banane. Et je vais continuer, je reviens voir vers vous plus tard pour vous montrer où j'en suis du coup. Et coucou, nous sommes donc lundi et j'ai fini ma banane hier soir. Donc je vous la montre. Hop. Elle est vraiment trop belle, j'adore. Donc hier soir, en fait, je suis pas revenue parce qu'après il était tard. Enfin, c'était pas vraiment tard, mais voilà, c'était pas le moment. Donc j'ai fini, j'ai dû mettre au total peut-être aller tout mis bout à bout 1 heure et demie à la coude, donc franchement ça va. C'est pas du tout un projet débutant compatible. Alors, les techniques utilisées sont pas compliquées, mais les explications sont vraiment sommaires. Donc, pour rappel, j'ai fait le patron Boxy Mum Bag de Stuff and Steel. Donc, c'est un patron qu'on retrouve uniquement en version papier, pas du tout en version PDF. C'est un peu dommage parce que vu la quantité qu'il y a de papier, le PDF ça aurait été cool. Il est disponible, donc quand on l'achète, les explications sont en allemand, en norvégien, en suédois, en danois et en anglais. Voilà, donc bon bah si vous n'êtes pas à l'aise avec les langues étrangères, c'est quand même compliqué. Ou alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture d'accessoires, que vous en avez jamais fait, bah, ne vous dirigez pas vers ce genre de projet parce que les explications se résume à une feuille. En fait, j'ai l'impression, je sais pas si vous avez déjà cousu des patrons Burda pochettes d'accessoires, mais c'est un peu le même principe quoi. Voilà les explications. Voilà à quoi ça se résume. Donc là, c'est genre ça pour la sangle et ça pour le corps, enfin le sac. Les images sont pas des masses explicites parce que en gros, les images qu'on a disponibles, c'est que les images qui sont des étapes un peu touchy. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'image. Après, si vous... Il y a le visuel en début. Donc là, il y a le visuel. Vous voyez, après, on a des images un peu comme ça, mais... Enfin, rien de très... rien de suffisant pour quelqu'un qui n'a jamais cousu d'accessoires, de sacs ou de choses comme ça. Maintenant, si vous en avez déjà cousu, ça se fait très facilement. Les pièces sont vraiment très bien faites. Si vous coupez bien votre tissu, c'est top. Donc, du coup, si vous n'êtes pas débutante, ça passe. Si vous êtes débutante, peut-être que ce serait bien de se faire encadrer par quelqu'un qui a un peu plus d'expérience pour au moins la première fois. Et puis après, bah, ça va dérouler tout seul. En revanche, si vous êtes débutante et que vous avez personne autour de vous pour vous encadrer, notamment sur comment on pose une fermeture éclair, tout ça, bon, ben, peut-être que vous galérerez un peu plus, mais comme tout, avec la motivation, on arrive à faire plein de choses. Donc là, voilà, je vous la remontre un coup. Elle est vraiment grosse parce que à l'intérieur donc, de cette banane, on retrouve, j'ai déjà mis des choses et comme vous avez pu voir, elle n'est pas pleine à craquer. Un grand portefeuille, j'ai réussi à rentrer. Et puis mon porte-monnaie, je pourrais mettre aussi mes lunettes de soleil. C'est clairement compatible pour un sac à projet tricot, parce que d'ailleurs j'y ai pensé. Je me suis dit, alors, sac à projet chaussettes, hein, pour mettre notre chaussette en cours, vraiment vite fait quand on part comme ça et pouvoir tricoter en marchant.
c'est complètement faisable. Voilà, maintenant pour l'aspect un peu plus technique, qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle est toute doublée. Donc, je vous la retourne pour vous montrer ça. Alors, par contre, je l'ai cousu en velours. C'est un velours un peu poilu. J'ai des poils de partout. Alors, en gros, on commence par préparer la fermeture éclair. Donc là, on vient... En fait, chaque pièce, moi, je suis partie les coudre à chaque fois en sandwich, les unes avec les autres, ce qui fait que, vous voyez, c'est doublé, mais c'est relié. Là, les coutures, la couture ici et la couture ici, je sais pas trop si on voit de... Bah, elles sont vraiment ensemble. Il y a 4 épaisseurs de cousu à chaque fois en même temps. Là, pareil, il y a les 4 épaisseurs de cousu en même temps. Ce qui fait que à aucun moment, quand vous prenez quelque chose dans votre banane, vous vous retrouvez avec la banane qui sort, la doublure qui sort. Parce que moi, j'ai horreur de ça. Voilà. L'endroit un peu plus touchy, bah, c'est quand on vient coudre l'arrière de la banane. L'arrière de la banane qui est une pièce un peu en demi-lune. On a donc un angle à gérer ici. Voilà, ici on a cette couture droite, moi je l'ai faite en première, après on a l'angle à gérer. Donc en gros, j'ai cousu les 4 épaisseurs ensemble sur cette longueur là, donc de mon angle jusqu'à ce que j'ai passé bien comme il faut ma petite oreille pour faire passer la sangle. Et après, par contre, le reste de la banane, évidemment, je les ai cousus, donc pareil de l'autre côté. Donc là, il y a une gestion d'angle à faire. Si vous avez jamais géré d'angle, ça demande de la précision. Il faut bien marquer ces lignes ces lignes de couture. Voilà, moi je préfère le faire en plusieurs étapes. Il y en a qui arrivent à garder l'aiguille plantée, tourner. Moi j'y arrive pas, je trouve que ça fait toujours un peu des plis. Surtout que là, on a quand même ici de l'épaisseur, on a quand même 4 épaisseurs en même temps. Et après bah, le reste c'est cousu séparément. Donc bah, une fois que vous avez fait ça, moi j'ai cousu la partie extérieure en premier, envers contre envers, et j'ai fait ma couture en arc de cercle. Et après, j'ai fait ma couture de ma doublure en laissant bien une ouverture entre 10 et 15 cm. J'ai ouvert ma fermeture éclair, j'ai passé l'intégralité de ma banane à l'intérieur de ce trou. Et une fois qu'elle est complètement retournée et que j'ai bien fait ressortir les angles, j'ai fait ma couture pour fermer ma doublure. Voilà, que j'ai faite en noir. Je me suis même pas embêtée à changer de fil ou quoi que ce soit, j'ai tout fait en noir. Voilà, donc une fois que ça c'était fait, du coup j'avais plus la sangle. Moi j'ai pas eu besoin d'en faire puisque j'ai récupéré une sangle que j'avais sur mon ancienne banane. Et voilà, ma banane est faite et j'en suis super contente. Vous voyez, elle est quand même, si je me mets debout, vous voyez, voilà, on se rend bien compte de la grosseur de la banane. Elle est hyper grosse. Voilà, elle est quand même sacrément grosse. En fait, c'est vraiment, vous y rentrez votre vie quoi dedans. Donc voilà pour cette banane qui me satisfait. Ça faisait un moment que la mienne était cassée, donc voilà. C'est la couture satisfaisante parce qu'on se retrouve avec un objet fini qui est plutôt pas mal. Je dois vous dire que je suis assez contente de mes finitions parce que l'intérieur c'est quand même très propre. Voilà, on voit bien que l'intérieur... Non, franchement, je suis assez contente. Je voulais mettre du passepoil. Bon, bah, vous pouvez voir que je n'ai pas mis de passepoil. Hein, voilà. Je voulais mettre une étiquette. Bon, bah, j'ai pas mis d'étiquette. Mais dans l'ensemble, finalement, elle est très simple et ça me va très bien parce que elle ira avec tout. Ce sera vraiment le sac... la banane, je trouve que c'est le sac pratique au quotidien. Surtout avec les enfants, on veut partir. Puis là, on rentre tellement de choses dedans que... Limite, c'est le tote bag, mais qui nous agace pas au niveau de l'épaule. Donc, au niveau de ce que j'avais prévu et des objectifs de la semaine, on est plutôt pas mal puisque j'ai fini donc mon pull hier, qui est toujours en train de sécher. Je vous le montre dès que
dès qu'il est sec et tout. J'ai fini ça, j'ai fait ma banane, j'ai noté tout ce que je voulais faire parce que c'est vrai qu'après on oublie, puis c'est quand même très satisfaisant de pouvoir faire des croix. Penser à Lauriane qui m'a gentiment offert ce petit stylo Legami girafe. D'ailleurs, parenthèse, le temps que j'ouvre mon cahier, apparemment il y a une grosse mode sur les stylos Legami, je sais pas. Enfin, pour l'instant j'ai un garçon qui est en âge d'écrire quoi, en CE2. Donc lui il m'a dit mais maman, en fait un bic noir c'est bien aussi. Oui, très bien. Voilà, donc j'ai fini mon pull cousteau, j'ai fini de coudre la banane. J'avais dit que je voulais rehausser le meuble de coupe, mais du coup j'attends d'avoir le matériel, je devrais le recevoir aujourd'hui. Finir une chaussette, j'ai un peu avancé hier, dans les moments un peu où on peut tricoter, mais enfin bon, vous voyez de quoi je parle. Ce que j'ai rajouté, dont je ne vous ai pas parlé au début de la vidéo, c'est du bricolage dans la maison. Donc j'ai des plinthes à couper, ça j'aimerais bien le faire aussi. J'ai faire les ourlets des rideaux, on adore. Ça vraiment, les ourlets des rideaux, putain, c'est le truc qui me saoule. Ça et réparer des vêtements. Il faut aussi que je répare des vêtements. D'ailleurs je le note parce que ça fait 3 fois que j'ai monsieur qui rentre dans l'atelier, qui me voit coudre et me dit « Ah, tu répares mon pantalon ?» Non, pas du tout. Ah ouais, réparer et faire des ourlets, enfin des trucs comme ça, je trouve ça tellement... J'ai l'impression d'utiliser du temps de couture pour des trucs nuls, quoi. Mais c'est nécessaire. Et quand on sait coudre, je trouve que c'est dommage d'avoir des rideaux qui traînent par terre et un pantalon qu'on va changer juste pour un trou. Enfin bon, voilà. Donc j'ai les ourlets des rideaux à faire, et des ourlets de rideaux j'en ai une sacrée palanquée puisque j'ai 3 chambres à faire, un bureau, bon bref, j'en ai 6 à faire. Un bureau, un couloir, une cuisine, bon bref, j'en ai 6 à faire. Donc ça veut dire aller là-bas, marquer l'ourlet, démonter le rideau, revenir, machin, nanani, nanana. Surtout que j'aime bien, je l'ai fait proprement quoi. Donc je marque, je fais bien mes remplis, repartir, remonter le rideau. Chaque rideau, j'en ai au moins pour 45 minutes, 1 heure. Tout compris. Ça me saoule. Donc faudrait, dans l'idéal, que je me dise j'en fais un chaque jour, comme ça j'avance. Ça me saoule. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais quand même faire, parce que ça c'est bien beau, c'est les trucs un peu sympathiques, de la bricole, créatif, tout ça, mais j'ai aussi un peu du travail. Donc voilà, je vais essayer d'avancer. J'aimerais bien aujourd'hui, si je reçois suffisamment tôt le matos pour pouvoir faire mon meuble, avancer sur mon meuble. Allez! Aujourd'hui, j'essaye de réparer le pantalon de Steven parce que ça, c'est un truc chiant. Et faire un rideau. Comme ça, au moins, j'aurais fait 2 trucs nuls alors que j'ai fait des trucs cool hier. Voilà. On va faire ça comme ça. Allez, à plus tard. Et nous sommes mercredi soir. Il est 20h50. Les enfants sont couchés. J'ai survécu un mercredi avec enfants. Voilà. On atteste mon rouge à lèvres approximatif, ma coiffure approximative. Bref, donc je ne suis pas venue mardi parce que mardi j'étais pas mal occupée et puis j'ai pas trop avancé sur les objectifs créatifs. En revanche aujourd'hui j'ai pu avancer un peu, enfin hier soir j'ai pu avancer un peu et aujourd'hui j'ai pu un tout petit peu avancer. Alors, j'ai donc avancé sur ma chaussette et j'en suis... Est-ce que j'ai atteint mes 10 000 pas? Bien sûr. J'ai atteint mes 10 000 pas aujourd'hui. Donc, j'ai avancé sur ma chaussette. Et donc la dernière, c'était quand? C'était lundi, je crois que je vous l'ai montré. Et j'en étais à peu près ici au niveau du talon. Et donc j'ai fait je sais plus comment ça s'appelle, le gousset. Le gousset, et là je suis en train de partir du coup sur les diminutions qui vont... Enfin j'ai relevé donc les mailles ici, hop, comme vous pouvez le voir.
Et je pars sur les diminutions avant d'attaquer la pointe. Donc là, la chaussette, si on la met à l'endroit, voilà ce que ça donne à peu près. Je suis assez contente. J'aime bien le contraste, j'aime plutôt pas mal le contraste entre la couleur contrastante et mon écheveau, ma couleur principale, donc voilà. Et je vais faire comme d'autres font. Est-ce que j'en ai un? Je pense que oui, je dois bien avoir ça quelque part. Et comme les autres le font, je vais mettre un petit progress skipper parce que c'est vrai que bah, ça aide quand même à savoir où on en est. C'est même pas dit que j'en ai en plus, hein. Je dis ça, mais bon, bref. J'en ai un ici, et donc je vais mettre mon progress skipper cœur. Donc voilà, je vais le mettre là parce que c'est j'en suis donc. Ah oui, c'est pas facile. Ici, et voilà, il est donc placé. Donc voilà pour l'avancée de la chaussette. Est-ce que j'aurai fini la chaussette à la fin de la semaine, c'est-à-dire samedi soir? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. J'avais dit oui, je vais faire un rideau et des trucs chiants. J'ai rien fait. J'ai pas fait le rideau, j'ai pas fait les trucs chiants, j'ai pas réparé le pantalon du chéri parce que c'est chiant. Bah oui, parce que c'est nul. On va parler correctement. Hein, voilà. Par contre, j'ai avancé sur mon meuble parce que j'ai reçu mon matos. Du coup, comme je l'avais dit, je l'ai reçu lundi soir ou mardi soir. Du coup, j'ai pu avancer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc là on est, donc je suis par terre dans mon atelier et je vais vous montrer les modifications du coup que j'ai fait sur mon meuble qui est là. Donc je vous rappelle que c'est le meuble Norden qui vient d'Ikea. Donc moi je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, mais bon, vous pouvez le trouver neuf sur Ikea, mais sur le Bon Coin on en trouve plutôt des en bon état et sympa. Donc ma problématique c'est que le meuble Norden il arrive qu'à 60, je crois que c'est 75 ou un truc comme ça de centimètres de hauteur, et clairement même si je suis pas bien grande, pour l'utiliser en tant que table de coupe c'était pas du tout confortable, donc il fallait que je le rehausse. J'avais vu 2-3 trucs sur les internets pour comment le rehausser, et donc j'ai acheté à Ikea 4 pieds qui normalement se fixent sur des meubles autres, 4 roulettes, et je m'étais dit bah ça ira bien et je mettrai 2 tasseaux pour le reste. Sauf que en fait c'était quand même assez précaire comme montage, et je me suis rapidement rendu compte qu'il me fallait quand même solidifier tout ça, et j'ai acheté, parce que ça je ne les avais pas, j'ai acheté des platines, donc ce sont des plaquettes on va dire en métal déjà percées, qui permettent de maintenir 2 éléments distincts ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait, et pour les pieds qui étaient pour rallonger les pieds qui permettent d'ouvrir le rabat et de venir verrouiller le rabat en position haute, j'ai fait le choix de mettre des tasseaux et des pieds qui se règlent en les vissant et en les dévissant, parce que mon sol est inégal, et donc il me fallait quelque chose d'assez de plus adaptable qu'un pied fixe. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur le meuble. Donc voilà le meuble vu plutôt vu d'en bas. Donc on voit la différence entre là et là. Voilà, on voit les 2 pieds. Et si je tourne un peu mon meuble, vous voyez, il est sur roulette. On voit ces histoires de platines que j'ai rajoutées. Je sais pas si vous verrez. Donc j'ai rajouté des platines. Donc moi je les ai pris noires parce que je trouvais que de toute façon ça allait se voir. On ne pouvait pas faire quelque chose d'invisible. Donc je les ai, quitte à ce qu'elles se voient, j'ai préféré les prendre noires. Et donc les pieds, le rabat
se soulève et vient se bloquer. Grâce à ça, je le soulève, grâce à ce pied, voilà, qui, je sais pas si vous voyez, qui vient se fixer en haut. Sauf que en venant se fixer, là on le voit clairement, mon doigt passe sous le pied et donc j'ai qu'à dévisser le pied jusqu'à atteindre la hauteur désirée. Voilà. Et jusqu'à atteindre la hauteur désirée et je me retrouve avec une table qui est maintenue et qui est solide. Voilà. Donc ça c'est pour la rallonge au niveau du tasseau. La problématique que j'ai eue, c'est que, et on le voit ici, j'ai été obligée de me décaler. Donc ça c'est le pied d'origine et j'ai été obligée de me déporter en fait ici. Parce que le pied d'origine est très large mais pas très épais et dans mon stock de bricolage j'avais que un tasseau qui faisait l'épaisseur mais pas la largeur, donc voilà, je me suis adaptée et je l'ai mis sur le côté, tout en sachant qu'il fallait pas que ça gêne au moment de la fermeture, vous voyez, que ça vienne pas empiéter ni sur les roues pour empêcher de rouler, ni que ça vienne entraver la fermeture, quoi. Donc voilà, et après vous refermez le rabat et vous vous retrouvez avec une table qui fait donc, je sais pas si vous allez voir, qui fait donc cette largeur. Voilà, donc c'est vrai que c'est top pour pouvoir pour faire du gain de place dans une pièce, quoi. Voilà, et en même temps ça va me servir de table de coupe. Donc on finit pour aujourd'hui par terre du coup. Voilà les avancées du jour. Le meuble ça m'a déjà pris pas mal de temps. Et je suis allée voir ma belle-mère avec ma banane noire que je vous ai montré en début de semaine. Et elle l'a trouvée super chouette. Et donc je vais lui faire également une banane parce que la sienne est trop petite. Et je vais lui faire une banane en total cuir. Qui va donc la couleur principale ce sera cette couleur, voilà, c'est une espèce de beige légèrement rosé, ça ne se voit pas à l'écran mais c'est légèrement rosé. J'avais pas assez de cuir pour couper, donc ça c'est des chutes de cuir que j'ai récupérées d'un cordonnier ou d'une personne qui faisait de la maroquinerie, bon bref. J'avais pas assez de cuir pour tout couper dans le même coloris, donc je vais faire le dessus de la, enfin pas le dessus mais le rabat, enfin le lien avec la fermeture éclair. Je sais pas si vous allez y voir quelque chose, mais dans ce coloris là qui paraît kaki à la caméra mais qui n'est pas du tout kaki, hein. C'est plus un camel d'ailleurs, et pour faire le lien entre tout ça et pas donner l'impression que le morceau a été rajouté un peu de manière hasardeuse, il y aura une petite étiquette. Donc voilà l'étiquette que j'ai faite, que j'ai brodée à la machine à broder, et donc sur le cuir ça donnera quelque chose un peu comme ça, voilà. Donc je vous montrerai ça pas cette semaine parce que clairement je l'aurais pas fini parce qu'il me manque de la mercerie, il me manque fermeture éclair, voilà, du molleton, des choses comme ça, et la doublure, du coup je vous montre également, pardon, la doublure, voilà, ce sera fait dans ce coton là, c'est un coton qui est bleu, pareil, j'avais dû acheter pour faire des pièces pour bébé, tout ça, et en fait il m'en reste plein, donc autant que je passe ça dans de l'accessoire. Voilà, donc ce que j'aimerais c'est que, alors demain j'ai pas mal de trucs à faire en dehors de mes activités créatives, donc ce que j'aimerais pour demain, c'est coudre mes boutons sur mon cousteau qui est sec, et comme ça je pourrais vous le montrer. Et il faut vraiment, parce que là en fait on arrive à grands pas à l'automne, et donc les radiateurs va falloir les rallumer, donc il faut absolument que je fasse au moins un des 2 ourlets de la chambre des enfants. Voilà. Nous sommes samedi 13 septembre, donc j'ai fini la semaine de création, on va dire, donc je vais clôturer la vidéo aujourd'hui, et donc il est venu le temps de faire le bilan de cette semaine. Déjà, qu'est-ce que je porte? Mon pull Cousteau. Voilà, alors je vous montre, je me lève, voilà le pull. Hop. Ah, je suis désolée, je suis enrhumée, donc voilà.
Donc je l'ai fini début de semaine, je l'ai lavé, bloqué. Il a mis un peu de temps à sécher parce qu'on a un temps tout pourri dans la région, donc il a mis du temps à sécher. Et j'ai cousu, donc ils sont les petits boutons là qui sont là. Donc c'est des boutons qui sont verts et avec des petites paillettes. Je vais peut-être enlever mon stylo, des petites paillettes comme ça. Voilà, avec toi t'adores les paillettes. Chut, chut. Et je l'ai tricoté en laine, donc il y a 2 laines différentes. J'ai évidemment pas du tout les laines avec moi. Il y a que j'avais acheté sur le festival de Felletin à la Toussaint l'année dernière. Il y a un blanc, le blanc c'est Maison Septembre, donc le blanc, est-ce qu'on le voit là? Oui, non, là, voilà. Donc là c'est Maison Septembre, c'est un mélange de soie et de mérino, c'est le coloris, je sais plus combien, mais en gros c'est sa base neutre. Et là c'est les fibres, enfin je vous mettrai l'info par là, quelque part. Donc voilà, j'ai également, donc les boutons je les ai pris au Berry Broadelaine là cet été. Et puis voilà, j'ai pas utilisé la taille d'aiguille préconisée, je suis descendue de 0,5 par rapport à la taille d'aiguille préconisée. Parce que moi mon échantillon était complètement aux fraises et je trouvais que ça faisait beaucoup trop déjaugé. Je suis assez contente. Je crois que je me suis un peu vautrée dans mes diminutions parce que là au niveau des manches je suis censée arriver à 56 mailles et je sais pas ce que j'ai fait, je suis arrivée à 50 mailles. Donc pourtant j'ai fait le nombre de diminutions qui était dite par le patron, mais je sais pas pourquoi. Bon bref, l'important c'est que les 2 manches soient les mêmes, c'est le cas. Donc c'est des manches qui sont très très fitées. Ça me dérange pas parce que c'est un pull qui est en fingering, donc on va dire que c'est assez logique dans la finesse de la laine. Maintenant c'est vrai que pour un pull un peu plus chaud, je suis pas sûre que j'apprécierais de porter un pull avec des manches aussi fitées sur quelque chose, tu vois, par exemple vous voyez un ticket ou quelque chose comme ça. Voilà pour le pull Cousteau, j'en suis très contente. Vous voyez, je le porte aujourd'hui, je vais pouvoir le porter plusieurs fois. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais un câlin? Oui. Donc voilà pour le pull que j'ai fini cette semaine et je vais pouvoir du coup attaquer un autre en cours assez conséquent qui est mon col Ithaca de Audrey Borego. Ah, je suis désolée, j'ai le cerveau mais complètement endormie par le rhume, donc voilà, je peine un peu à coller mes idées. Donc j'ai cousu là dans mes objectifs. Donc si on fait le bilan, mon objectif numéro 1 c'était de finir le pull Cousteau, donc ça c'est fait. Mon objectif numéro 2 c'était de coudre ma banane, donc elle est cousue, elle est en bas, je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, donc ça c'est fait. Mon objectif numéro 3 c'était de rehausser le meuble Norden, donc ça aussi c'est fait et c'est super parce que j'ai pu l'utiliser aujourd'hui pour enfin faire un ourlet de rideau. Donc j'ai fait un ourlet de rideau pour la chambre de la petite et c'est le seul ourlet rideau que j'ai fait cette semaine. Je devais faire du bricolage, donc j'ai 2-3 bricoles à faire, des plantes, des machins, ça j'ai pas fait. Je devais décalquer et couper la veste Julia, bah j'ai pas fait non plus. Parce que bah du coup j'ai fait du décalcage, enfin j'ai découpé une autre banane. Je devais réparer le pantalon de Steven, j'ai pas fait. Et je devais faire d'autres ourlets de rideau et je les ai pas tous faits. Et je devais finir une chaussette pour cette semaine et je ne l'ai pas fini. Mais j'ai quand même plutôt pas trop mal avancé puisque j'ai passé l'étape du talon. Donc dans la semaine je vous ai montré, je vous ai dit que j'allais mettre un... Non, c'est à moi, c'est pour moi. Tu les trouves belles les laines? Oui. Est-ce qu'avec les restes, je te ferai une petite paire de chaussettes? Oui. Voilà, donc avec les restes, je ferai une petite paire de chaussettes. Je vous avais montré, donc, au début de cette semaine, j'en étais à peu près ici. Du coup, j'ai avancé sur le reste du talon, j'ai remaillé sur le côté, mon coup de pied, en fait, là, on va dire que c'est le coup de pied, et j'avais tricoté tout ça. Et donc, la dernière fois que je vous ai parlé de cette chaussette, j'en étais là. Voilà, et donc on voit que j'ai tricoté, voilà, on va dire 3 cm, 3 cm et demi.
Donc là, j'ai complètement fini de faire les diminutions et je me retrouve à tricoter de manière standard mon tour de pied. Donc je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur au moment de faire le gousset et bah, c'est pas trop grave. C'est juste que j'avais... Bonjour, bonjour Nounours. Voilà, donc nous avons Nounours dans la vidéo. Impeccable. Bonjour, bonjour Nounours. C'est bon? Donc je me suis rendu compte qu'on avait fait une erreur, que j'avais fait une erreur au moment du gousset et ce qui fait qu'il n'est pas très symétrique. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Pas là. Attends, je pousse ça. Bon voilà, il est un peu décalé parce que j'étais persuadée de faire une taille médium. En fait, pas du tout. Je faisais une taille small et donc, je me suis un peu lourdée sur mon début de rang raccourci. C'est pas grave. La deuxième, elle sera bonne et puis c'est pas très grave. Voilà. Donc après, maintenant, je suis en train de faire le pied. J'espère la finir la semaine prochaine. Voilà. Donc, le bilan de la semaine. J'ai pas fait tous mes objectifs, mais je pense que j'avais vu un petit peu trop d'objectifs pour cette semaine. Donc la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir des objectifs un peu plus restreints et qui correspondent un peu plus au temps que j'accorde aux loisirs créatifs. Sachant qu'en plus là dans les loisirs, j'avais quand même des choses assez grosses à faire, notamment la banane qui est quand même assez importante, qui va demander un peu de temps, il faut couper, il faut tout ça. Rehausser le meuble, ça va demander du temps. Donc voilà, il faut que j'essaye de mettre des objectifs et surtout d'anticiper le temps que ça va me demander pour savoir si c'est des petits objectifs ou des gros objectifs, voilà. Je suis quand même super contente de la manière dont j'ai filmé. Ce principe de venir un petit peu, plusieurs fois dans la semaine, vous expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli en loisirs créatifs, ça me motive, à faire des choses, parce que du coup, il faut que j'ai un peu de choses à vous montrer quand même. 2, ça me permet de me poser avec la caméra pas longtemps, parce que ça me prend maximum un quart d'heure de venir, de parler, de vous présenter, et après... je passe à autre chose. Donc j'ai pas l'impression de perdre du temps et d'occuper une après-midi complète à faire un podcast vidéo. Je surveille en même temps parce que je vous avoue, j'ai pas trop envie que la tête de ma fille apparaisse sur les podcasts. Donc si elle pouvait rester un peu loin, bon voilà. Et donc je pense que je vais réitérer l'expérience et faire un petit peu comme peuvent faire d'autres personnes dans le monde du tricot. Donc je pense notamment à l'eau demoiselle. J'ai vu qu'il y avait aussi Lysandre des fois qui faisait ça, de filmer un petit bout puis qui reprenait plus tard, et puis voilà, parce qu'en fait sinon ça prend trop de temps d'un coup. Il y a aussi qui est-ce qui fait aussi ça dans le monde de la couture, il y en avait plein qui faisaient des vlogs. Il y a Amandine, il y a Friendly Couture, voilà, qui font des petits vlogs. Et bon, il y en a d'autres dans le monde du tricot qui font ça aussi, mais ça me vient pas. Ah oui, si, il y a Cécile de Que font mes mains, que j'adore d'ailleurs, qui fait ça et qui a fait ça les semaines créatives, et j'ai trouvé ça hyper intéressant à regarder parce que justement en plus elle nous a pas parlé que de tricot ou de couture, elle a parlé aussi de bricolage qu'elle a pu faire pour elle, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je pense que je vais rester sur ce format là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Merci pour les commentaires et l'accueil que vous avez apporté à ma vidéo, ma dernière vidéo. Ça faisait un moment que j'étais pas revenue sur YouTube et ça m'a vraiment motivée à rester sur YouTube. Voilà, donc demain normalement, donc là je clôt la vidéo, nous sommes le 13 septembre et du coup demain dimanche je ferai une réouverture de vidéo pour peut-être toute la semaine, et pourquoi pas au bout de 4 semaines, donc à la fin du mois, faire un espèce de bilan mensuel en vous disant ce mois-ci je m'étais fixé plutôt ça comme objectif, et voilà ce que j'ai réalisé. Et donc je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée selon le moment auquel vous me regardez, et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous bisous.